1. Tu es sous attaque spirituelle, sans même le savoir. As-tu déjà vécu des moments d'oppression spirituelle où tout semble s'effondrer autour de toi? Des blocages soudains, des échecs répétés, des nuits agitées où tu ressens une présence sombre. Est-ce que, malgré tes prières, tu as l'impression que quelque chose te combat dans l'ombre? Et si je te disais que ces attaques ne sont pas un hasard? Éphésiens 6:12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Oui, tu es en guerre, mais la vraie question est, pourquoi toi? Pourquoi les démons t'attaquent-ils avec autant d'intensité? Dans cette vidéo, tu vas découvrir 1. Pourquoi l'ennemi s'acharne sur toi et ce qu'il cherche à accomplir. 2. Les signes clairs qui prouvent que tu es sous attaque spirituelle. 3. Comment identifier les portes ouvertes qui permettent aux démons d'entrer. 4. Les stratégies bibliques pour repousser ces attaques et reprendre le contrôle spirituel de ta vie. Mais avant d'aller plus loin, je veux que tu écrives cette déclaration en commentaire. Je suis sous la protection de Dieu. Aucune attaque ne me détruira. Pourquoi ? Parce qu'en déclarant cela, tu refuses l'influence de l'ennemi et tu affirmes que Dieu combat pour toi. Jacques 4:7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Maintenant, ouvrons nos yeux sur la vérité que le monde spirituel ne veut pas que tu saches. 2. Pourquoi les démons t'attaquent? Voici la vérité cachée. Les attaques démoniaques ne sont jamais aléatoires. Si tu ressens une pression spirituelle, des blocages étranges, des tentations intenses ou des échecs inexplicables, c'est que l'ennemi voit quelque chose en toi. Jean 10:10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Satan ne s'attaque pas aux âmes perdues, il s'attaque à celles qui ont une destinée. Les démons veulent t'empêcher d'accomplir l'appel que Dieu a mis sur ta vie. Voici les 3 principales raisons pour lesquelles tu es attaqué. 1. Parce que tu es une menace pour le royaume des ténèbres. Matthieu 5:14, vous êtes la lumière du monde. Une lumière attire toujours les ténèbres. Si tu es attaqué, c'est parce que tu portes quelque chose de précieux en toi. Tu as une mission, un appel, une onction que l'ennemi redoute. Exemple biblique, Moïse et Jésus. Quand Moïse est né, Pharaon a ordonné de tuer tous les enfants hébreux, Exode 1:16. Quand Jésus est né, Hérode a fait massacrer tous les nourrissons, Matthieu 2:16. Pourquoi? Parce qu'il représentait une menace pour le royaume des ténèbres. Si tu es attaqué, c'est parce que l'ennemi sait que tu es destiné à quelque chose de grand. 2. Parce que tu es en train de t'approcher de Dieu. 2 Timothée 3:12. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Plus tu cherches Dieu, plus les attaques augmentent. As-tu remarqué que lorsque tu essaies de prier plus, tu ressens une fatigue soudaine? Lire la Bible, tu es constamment distrait. Te rapprocher de Dieu, des épreuves surgissent. De nulle part, ce n'est pas une coïncidence. Satan fait tout pour te décourager et te détourner de ton chemin spirituel. Mais voici la bonne nouvelle. L'attaque prouve que tu es sur la bonne voie. 3. Parce que tu as ouvert une porte spirituelle. Éphésiens 4:27. Ne donnez pas accès au diable. L'ennemi ne peut pas t'attaquer sans raison. Parfois, les attaques viennent parce que nous avons laissé une brèche ouverte. Les portes ouvertes peuvent être des péchés non confessés, des influences occultes, objets, musique, pratiques spirituelles douteuses, des blessures du passé qui n'ont pas été guéries. Satan exploite chaque faille dans ta vie pour s'y infiltrer, mais la bonne nouvelle, c'est que chaque porte qui a été ouverte peut être fermée. Dans la prochaine section, nous allons explorer en détail les signes clairs qui prouvent que tu es sous une attaque spirituelle. Comment les identifier avant qu'il ne soit trop tard? Écris en commentaire. Je ferme toutes les portes à l'ennemi. Il n'a plus aucun accès à ma vie. Like et partage cette vidéo, car quelqu'un que tu connais pourrait être en train de subir une attaque sans le savoir. 3. Les signes qui montrent que tu es sous une attaque spirituelle.
Beaucoup de personnes sont sous des attaques démoniaques sans même le savoir. Elles pensent que c'est du hasard, de la malchance ou juste une mauvaise période. Mais la vérité, c'est que si tu es une cible spirituelle, l'ennemi va tout faire pour t'affaiblir. 1 Pierre 5:8. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Voici les 5 signes les plus clairs que tu es sous une attaque spirituelle. 1. Une fatigue inexpliquée et une oppression spirituelle. Tu dors bien, tu te reposes, mais tu ressens une lourdeur constante, une fatigue étrange. C'est une attaque directe contre ton esprit. L'ennemi cherche à t'épuiser pour t'empêcher de prier et d'avancer. Daniel 7:25. Il usera les saints du Très-Haut. Si tu ressens cela, ne l'ignore pas. Augmente ta prière et ta louange, car c'est par là que l'ennemi est exposé et chassé. 2. Des blocages. Soudain, dans ta vie, tu essaies de progresser dans un domaine, mais tout semble se fermer sans explication. Problèmes financiers inattendus, relations brisées sans raison, pertes, échecs, opportunités annulées. Jean 10:10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. L'ennemi veut te décourager et te faire croire que Dieu t'a abandonné. Mais souviens-toi, Dieu permet parfois l'épreuve pour tester ta foi. Ne perds pas confiance, continue à persévérer. 3. Attaques nocturnes et cauchemars. Étranges. Si tu ressens des paralysies du sommeil, des rêves où tu es poursuivi ou attaqué, une sensation de présence sombre dans ta chambre, ce sont des attaques directes dans le monde spirituel. Matthieu 13:25. Pendant que les hommes dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. La nuit est un moment où l'ennemi agit en cachette. Avant de dormir, lis Psaume 91. Prie pour couvrir ta nuit du sang de Jésus. 4. Une attirance, soudainement forte pour le péché. Lorsque tu essaies de te rapprocher de Dieu, l'ennemi redouble ses attaques. Tu ressens une tentation intense, là où avant tu étais fort. Tu veux prier, mais une distraction arrive toujours au dernier moment. Ton entourage commence à t'influencer négativement. Galates 5:17, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Satan sait que le péché ouvre une porte dans ta vie. Ne tombe pas dans son piège. Reste ferme. 5. Une voix qui dit « Abandonne ». Tu ressens un poids intérieur qui te pousse à arrêter. Ça ne sert à rien de prier. Ta foi est inutile. Dieu ne t'écoute pas. Jean 8:44. Le diable est menteur et le père du mensonge. Le but final de Satan est de t'éloigner de Dieu. Si tu ressens cela, c'est la preuve que tu es une menace pour l'ennemi. Ne t'arrête pas maintenant. Continue à avancer, car la victoire est proche. 4. Comment fermer les portes que tu as ouvertes à l'ennemi? Une attaque démoniaque ne vient jamais sans raison. Si l'ennemi a accès à ta vie, c'est qu'une porte spirituelle a été ouverte quelque part. Éphésiens 4:27. Ne donnez pas accès au diable. Il existe 3 grandes portes par lesquelles les démons peuvent entrer dans ta vie. 1. Le péché non confessé. Une brèche que l'ennemi exploite. Romains 6:16. Ne savez-vous pas que si vous vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez? Chaque péché non confessé est une autorisation légale donnée aux esprits mauvais pour t'attaquer. Un mensonge répété, une addiction cachée, une jalousie entretenue dans ton cœur. L'ennemi utilise ces failles pour t'affaiblir spirituellement. Solution, repens-toi sincèrement et ferme cette porte immédiatement. 1 Jean 1:9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. 2. Les influences occultes, ce que tu laisses entrer chez toi. Deutéronome 18:10-12. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui pratique la divination, personne qui interroge les esprits ou les morts. Tu dois faire attention à ce que tu écoutes, regardes et possèdes. Objets liés à la sorcellerie, musique ou films qui glorifient des ténèbres, pratiques spirituelles douteuses, voyance, rituels, invocations. L'ennemi
Utilise ces portes pour s'installer dans ta vie et t'empêcher d'avancer. Solution, débarrasse-toi de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Acte 19, 19. Ceux qui avaient exercé la magie apportèrent leurs livres, et ils les brûlèrent devant tout le monde. À 3, les blessures, non guéries, une opportunité pour l'ennemi. Éphésiens 4, 31. Que toute amertume, toute animosité, toute colère disparaissent du milieu de vous. Les démons exploitent les traumatismes et les blessures du passé pour maintenir une emprise sur toi. Un rejet que tu n'as jamais surmonté, une trahison qui t'a brisé, une amertume que tu entretiens contre quelqu'un. L'ennemi se nourrit des blessures émotionnelles non guéries. Solution, pardonne, libère ton cœur et demande à Dieu de guérir tes blessures. Matthieu 6, 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Comment fermer définitivement ces portes? 1. Confesse chaque péché et demande pardon à Dieu. Jacques 5, 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres. 2. Brise toute connexion avec les influences occultes. 2 Corinthiens 6, 14. Quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? 3. Libère ton cœur des blessures du passé. Psaume 147, 3. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé. 4. Remplace le mal par la présence de Dieu. Matthieu 12, 43, 45. Si une maison reste vide, l'esprit impur revient avec 7 autres esprits plus mauvais que lui. Quand une porte est fermée, remplis ta vie de prière, de louange et de la parole de Dieu. Dans la prochaine section, nous verrons les stratégies spirituelles puissantes pour écraser les attaques démoniaques et vivre dans la victoire. 5. Comment écraser les attaques démoniaques et reprendre le contrôle spirituel? Maintenant que tu sais comment les démons t'attaquent et comment ils entrent dans ta vie, il est temps d'apprendre comment les chasser définitivement. Luc 10, 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Tu as l'autorité spirituelle en Christ, mais encore faut-il savoir comment l'utiliser. Voici les 5 stratégies spirituelles les plus puissantes pour briser toutes les attaques démoniaques et vivre dans la victoire. 1. Revêt-toi de l'armure de Dieu, ton bouclier contre l'ennemi. Éphésiens 6, 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Sans protection spirituelle, tu es une cible facile. L'armure de Dieu est composée de 6 éléments. Le casque du salut protège tes pensées contre les mensonges de l'ennemi. La cuirasse de la justice garde ton cœur pur et loin du péché. La ceinture de la vérité reste ancrée dans la parole de Dieu. Les chaussures de l'évangile de paix, marcher selon la volonté de Dieu. Le bouclier de la foi, protège-toi des attaques spirituelles. L'épée de l'esprit, la parole de Dieu, l'arme offensive contre Satan. Chaque jour, déclare cette prière. Seigneur, je revêts l'armure spirituelle que tu m'as donnée. Aucune attaque de l'ennemi ne pourra m'atteindre. 2. Utilise la prière de combat. Fais fuir les démons. Jacques 5, 16. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Un chrétien qui prie avec foi est inarrêtable. Quand tu pries, sois précis, identifie l'attaque et combats-la directement. Sois persévérant. L'ennemi ne lâche pas facilement, ne lâche pas non plus. Utilise le nom de Jésus. Tous les démons tremblent à ce nom. Philippiens 2, 10. Au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Déclare avec autorité, tout esprit de blocage, de confusion, de peur et d'oppression, je te chasse au nom de Jésus-Christ. 3. Brise les chaînes avec le jeûne. Marc 9, 29. Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière et par le jeûne. Il y a des esprits qui ne partiront que si tu combines la prière avec le jeûne. Le jeûne affaiblit l'emprise démoniaque et augmente ta sensibilité spirituelle. Si tu ressens des blocages persistants, des attaques répétitives,
Un combat spirituel intense. Engage-toi dans un temps de jeûne et prière. Fais un jeûne de 1, 3 ou 7 jours et observe comment Dieu agit. 4. Remplis ton atmosphère de louange et de présence divine. 2. Chroniques 20, 22. Au moment où l'on commença les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre leurs ennemis. La louange fait fuir l'ennemi. Quand tu loues Dieu, les chaînes spirituelles tombent, les ténèbres reculent, la présence de Dieu descend avec puissance. Mets de la louange dans ta maison, chante, adore et regarde l'atmosphère changer. 5. Déclare la parole de Dieu. Chaque jour, Hébreux 4.12, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque. La Bible est une arme spirituelle redoutable. Quand Jésus a été tenté par Satan, dans le désert, il n'a pas argumenté, il a simplement dit « Il est écrit ». Utilise la parole comme une épée. Déclare des versets contre l'ennemi. Médite la Bible chaque jour. Lis un psaume chaque matin et chaque soir pour fortifier ton esprit. 6. Vivre dans la victoire et ne plus craindre les attaques. Tu es maintenant équipé spirituellement pour combattre et écraser l'ennemi. Mais la clé n'est pas seulement de se défendre, mais de vivre constamment dans la victoire. Romains 8.37, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Les 5 habitudes spirituelles qui te garderont toujours fort. 1. Prier tous les jours, même quand tout va bien. 1 Thessaloniciens 5.17, prier sans cesse. 2. Méditer la parole de Dieu quotidiennement. Josué 1.8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. 3. Rester entouré de personnes qui nourrissent ta foi. Proverbe 27.17. Le fer aiguise le fer, ainsi un homme aiguise l'homme. 4. Demeurer dans la louange et l'adoration. Psaume 34.1. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. 5. Fermez toutes les portes que l'ennemi pourrait utiliser contre toi. Jacques 4.7. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Ta décision détermine ta victoire. Les attaques de l'ennemi ne sont pas une fatalité. Tu as maintenant les armes pour résister, combattre et triompher. 2 Timothée 4.7. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Ne reste pas passif, agis maintenant, écris en commentaire. Je prends autorité sur l'ennemi, je suis plus que vainqueur. Partage ce message, car quelqu'un que tu connais a besoin de l'entendre. Et souviens-toi, tu n'es pas seul, Dieu combat pour toi. Ce que vous venez d'entendre n'est qu'un aperçu. La vérité complète, celle que peu connaissent et que le monde vous cache depuis des siècles, se trouve ailleurs. Regardez le commentaire épinglé. Un lien vous y attend. C'est votre accès au portail où tout est révélé. Vous y découvrirez les fréquences divines perdues, celles qui ont été volontairement dissimulées, ainsi que des révélations capables de bouleverser votre existence. Ne restez pas dans l'ignorance. Cliquez maintenant et ouvrez les yeux.